Les palais de Carrara, un jeu où l'on joue des riches propriétaires ou constructeurs qui allons construire des bâtiments dans plusieurs villes de la province de Carrara, donc plutôt ambiance italienne, palais italien, avec les villes qui sont situées en haut, donc chacune avec sa couleur. Ensuite, nous allons construire donc des bâtiments qui sont ici, donc de deux couleurs, verte pour les bâtiments ruraux, orange pour les bâtiments industriels, enfin urbains plutôt. Il y en a 30 au total, puisque les 21 autres sont là. On va les construire grâce à des jetons qui sont ici sur la roue. Des jetons qui sont aussi dans ce sac de jeu. Nous avons chaque joueur un bâtiment, un carton par joueur, où nous avons donc les 6 villes en question qui vont rapporter des points ou de l'argent en fonction des villes. Ici nous avons les 6 types de bâtiments possibles, 4 oranges, 2 verts. Voilà, alors on va expliquer, donc vous voyez là il y a un arbre, ici il n'y a pas d'arbre. En fait il y a deux types de jeux, il y a un jeu expert et un jeu débutant. Là je vais expliquer la partie débutant, vraiment que la partie débutant. Donc c'est avec l'arbre ici. Ils disent, donc dans le jeu il y a une enveloppe qui dit commencer la partie expert au bout de 2 parties seulement. Donc là je laisse le soin au lecteur de règles de se débrouiller. Alors il y a aussi des petits jetons, il y en a 6 différents qui correspondent aux 6 types de bâtiments. Regardez, par exemple si je regarde la villa elle a ce petit bâtiment là qui correspond du coup à ça. Voilà. Voilà. Et ici nous avons une fiche qui s'appelle la fiche des objectifs. Il y a 3 objectifs quand on joue avec la partie débutant. Il peut y avoir un objectif caché ou un point bonus quand on joue à la partie experte. Nous avons aussi chacun des jetons, donc on en a 7 chacun, 6 pour nous, pour faire des évaluations, et un qui va compter les scores tout autour du plan. Il y a de l'argent, donc au début nous partons avec 20 argent, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc on part tous avec 20 argent, et bon, il y a une banque, voilà, j'ai mis un coup à mon... Donc nous avons tous un cache pour cacher l'argent et les jetons qui sont là quand on va les acquérir, pour pas que les autres sachent où nous en sommes dans la partie. Et les jetons qu'on va récupérer aussi. Donc ce jeu se joue en chacun son tour. On a 3 actions à faire, 3 actions assez simples finalement. La première action c'est piocher des pions qui sont ici. Voilà, je prends des pions. Alors il y a un système assez complet que je vais expliquer tout de suite. La deuxième action c'est acheter un bâtiment et le mettre dans la ville en question. Donc ça c'est assez facile aussi. Et la troisième option c'est faire une évaluation. Voilà qui est là. Donc pour expliquer un peu tout ce qui se passe, je vais couper la vidéo pour vous mettre un semblant de partie. Juste une chose, regardez, au début de la partie, il y a la roue est positionnée comme ça, c'est-à-dire la flèche elle est ici. Bon ça c'est pas très c'est pas très grave si vous ne faites pas ça. Et il y a 6 cubes de 6 différentes couleurs, puisqu'il y a 6 couleurs de cubes qui sont placés devant le numéro 1. Voilà. Donc ça c'est le positionnement en début de partie. Bon, je vais tout de suite couper pour montrer un jeu en milieu de partie. Alors nous voici en début de partie, j'avais juste oublié dans l'installation du jeu de mettre 6 symboles ici, 6 objets ici, donc les 6 différents dans cette petite enclave où il y a le petit 10 or. Donc on en parlera tout à l'heure, c'est une action possible. Donc alors, voilà, si on est dans le jeu, donc la roue a tourné avec des objets, moi j'ai récupéré des petits cubes, j'ai construit des maisons, enfin des bâtiments dans mes villes. Donc voilà, donc je vais expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Alors, ici, si par exemple je veux prendre un cube, donc première action, prendre un cube. Comment je fais? C'est, il y a toujours le même rythme. Première chose que je fais, je tourne ma roue. Voilà, c'est la première chose à faire. Ensuite, je prends dans le sac pour compléter à 11. Je compte et je complète à 11. Donc ici, il y en a 9. Donc j'en tire au hasard 2 de plus.
de plus que je vais poser ici. Toujours devant le 1. Maintenant, j'ai le droit de prendre, un petit cube. Alors pour prendre un petit cube, c'est facile. Les cubes valent la valeur qui est marquée ici. Donc par exemple, ici le rouge vaut 1. Ici le vert vaut 1. Le noir est gratuit, puisqu'il n'y en a pas. Ici le jaune vaut 4 et le rouge vaut 3. Donc si je veux prendre les deux, il faut que je paye 4 et 3. Je peux en prendre plusieurs, mais toujours du même lot. Je peux pas prendre un ici et un ici, par exemple. Ça, c'est pas possible. Je peux en prendre plusieurs, mais du même lot. Donc ici, moi, ce qui m'arrange, c'est de prendre celui-là. Je vais payer 1 pour le vert, et puis l'autre est gratuit. J'ai le droit de prendre, si je veux, bleu et noir, qui sont gratuits ici, sans prendre le jaune. Ça, il n'y a pas de souci. On peut prendre que les gratuits. On est obligé de prendre. D'accord, on est obligé de jouer à ce jeu-là. Donc, si on ne peut pas jouer, c'est très important. Si on ne peut pas jouer, alors soit on prend quelque chose de gratuit, il y a toujours quelque chose de gratuit, mais si on n'a pas assez d'argent, il faut montrer aux autres, en montrant en soulevant sa petite cabane là, on montre à l'autre qu'on n'a pas assez d'argent et on récupère 2 pièces d'or. Mais il faut montrer absolument. Sinon on est obligé de jouer. Et on est obligé, si on n'a rien à prendre, si on n'a pas d'argent, on peut construire si on a des cubes. Donc ça doit arriver assez rarement, mais c'est bien précisé dans la règle assez lourdement. Donc là, moi par exemple, je peux prendre ça en payant 1 or, puisque le vert coûte 1 or. Donc là, je le mets dans ma petite et je paye avec 1 or. Voilà. Donc ça, c'est le tour de je prends des ressources. Le joueur suivant, s'il prend des ressources, il fait la même chose. Il tourne la roue. Donc celle-là qui était ici, elle redevient chère. Et je complète. Bon, j'en ai pris 2, donc il en manque 2. Il complète jusqu'à 11, toujours jusqu'à 11, faut se rappeler de 11. Et il complète au-dessus. Et lui, il prend ce qu'il veut. Voilà. Voilà comment ça joue, donc prendre des ressources. Quand on prend des ressources, on ne peut rien faire d'autre. Sauf l'action que je vais te dire à la fin. Ensuite, nous avons acheté des bâtiments. Acheter des bâtiments, regardez, ils ont tous un numéro. Donc il y a 6 bâtiments, ils ont tous les numéros 1, 2, 3, 4, 5 dessus. Donc le nombre de cubes qu'on peut acheter. Donc il n'y a pas un bâtiment plus fort que l'autre. Ils sont tous équivalents. Donc là, moi, je vais acheter, par exemple, un bâtiment avec mes 4 cubes qui sont ici. 3 verts et un rouge. J'achète, par exemple, une villa qui est ici. Donc j'achète, je mets les cubes que j'ai, je les mets dans le sac. Hop, et j'ai acheté un bâtiment de 4. Voilà. Le bâtiment de 4, la villa de 4. Vu que j'ai acheté la villa de 4, j'ai le droit de la placer, en fait, vu que je l'ai acheté avec du vert et du rouge, j'ai le droit de la placer que à partir de là. De là jusque là. Pourquoi ? Parce que j'ai utilisé du vert. Et donc du coup, puisque j'ai utilisé du vert, je peux le placer au maximum que sur la ville verte. Et en dessous. En fait, ici, c'est les cubes qui sont autorisés pour acheter. Si je n'avais mis que du rouge, j'aurais pu la placer ici. Que du jaune ici ou que du blanc ici. Que du jaune ou du blanc. Hein. Bien sûr, il y a toujours le blanc qui est supérieur au jaune. Il y a vraiment des cubes de couleurs, des couleurs qui sont supérieures aux autres. Donc là, ici, moi je l'ai acheté avec 3 verts et un rouge. Donc je peux la placer ici sans problème. Puisque le rouge, c'est plus fort que le vert. Donc j'ai perdu un rouge. Voilà. Donc je la place ici, ma villa ici. Donc on peut avoir 2 villas sur la même ville. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà comment on construit une ville, donc c'est assez facile à comprendre et justement ça fait un choix à effectuer. Donc dès qu'on utilise une noire, par exemple, on est obligé de le placer à l'air ici. Une noire se place automatiquement à l'air ici puisque c'est la seule ville qui accepte les noirs. C'est rien de raciste là-dedans. Donc voilà. Donc voilà, j'ai acheté. Vu que j'ai acheté, on la remplace automatiquement ici. Donc voilà. Comment on achète des bâtiments ? C'est assez simple, hein, ça se fait très facilement. On ne perd rien de plus que ça. Et maintenant, la troisième action, c'est celle qui fait rapporter des choses. Donc celle-là, il faut bien l'utiliser. Ça s'appelle évaluer. Nous avons 6 possibilités d'évaluation puisque nous avons 6 pions. Donc on est limité à 6. Déjà, il faut les faire les 6. Hein. Comment on évalue ? Et je sais pas pourquoi j'ai tous ces cubes là chez moi, donc tout ça je le mets hop dans la boîte. Comment j'évalue ? Je mets mon pion sur soit un bâtiment, j'évalue soit un type de bâtiment, soit une ville.
Donc imaginons j'évalue un bâtiment. Faisons cet exemple-là, je vais évaluer une villa. C'est-à-dire que je vais mettre mon jeton sur la villa, je ne pourrai plus jamais l'évaluer. Une fois que le jeton est placé ici, c'est fini. Je regarde toutes les villas que j'ai sur mon jeu, donc regardez, j'ai une villa ici, j'en ai 4. Je fais la villa ici, la somme, le produit de la valeur de la villa 2 x 3. Donc je vais gagner 6 points de victoire. Donc je vais monter mon bureau de 6 points de victoire. Voilà. Je viens de faire tomber ma cahute. Ici, je gagne 5 fois 2 points de victoire. Donc je gagne 10 points, ça fait 16. Et ici, je vais gagner 4 plus 3, 7. 7 fois 2, 14 or. Donc je récupère 14 or. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc j'ai validé ma villa. De plus, puisque j'ai validé ces 4 villes, je vais obtenir ces 4 objets. Donc 4 fois la villa. La villa, c'est cet objet-là. Je vais en obtenir 4 que je vais mettre dans mon terrain, caché à la vue des autres. Voilà. Et après, c'est le tour de quelqu'un d'autre. Donc je récupère, en fait, en validant, en évaluant, je récupère les options. N'oubliez pas qu'il faut multiplier la valeur qui est là par soit des points, c'est ce qui est en vert, soit l'or, ce qui est en jaune. J'aurais pu aussi évaluer une ville. Alors pour évaluer une ville, par contre, il y a un minimum à atteindre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer une ville qui a un seul bâtiment. On peut évaluer une ville à partir du moment où elle a 3 bâtiments pour les 3 premières, 2 bâtiments pour les 3 dernières. C'est le symbole qui est ici. Vous voyez ici sur le plateau, nous avons 2, 3, 3. Donc il faut 3 bâtiments pour valider ces 3 villes-là, 2 bâtiments pour valider ces 2 villes-là. Ces 3 villes-là. Donc nous avons ici le joueur adverse qui a mis ces 2 rouges. Donc moi je suis un peu pressé et je vais dire je valide mes rouges, ma ville rouge. Parce que le problème des évaluations de ville, c'est qu'il peut y avoir une seule évaluation par ville pour tous les joueurs. Alors que les bâtiments, c'est chacun se débrouille comme il veut. Là il y a une évaluation pour tous les joueurs. Donc mon jeton, je l'ai placé sur la ville du plateau, ici. Et du coup, c'est-à-dire que j'évalue ma ville rouge. Ma ville rouge, elle fait quoi? Elle me fait gagner 5 x 2, 4 x 2, ça fait 9 x 2, 18 points. Et donc avec ça, je gagne 18 points. 18 points que je compte directement sur le plan de jeu. Donc voilà. Et du coup, je gagne aussi ces petits objets qui sont ici. Voilà. S'il n'y a plus d'objets à acquérir, je n'en obtiens pas. Si par exemple il n'y avait plus de cet objet-là, si je ne peux acquérir que celui-là, je n'acquéris que celui-là. Des objets sont entrés dans mon plan de jeu, ou que je vais remettre normalement, voilà, et cacher des autres joueurs, bien sûr. Les autres joueurs, soit ils ont de la mémoire, ils se rappellent, soit ils ne se rappellent plus. Voilà, c'est n'importe quoi. Allez hop. C'est à l'italienne, mais à l'italienne pas très sur deux. Donc voilà comment ça joue. Donc on a le droit de piocher des ressources, acheter des bâtiments ou faire une évaluation. Bien sûr, il faut faire des évaluations pour gagner des points ou pour gagner de l'or. C'est le seul moyen pour gagner de l'or dans toute la partie. L'or qui ne sert qu'à acheter des ressources plus chères. Donc on peut se débrouiller sans or, en prenant que des ressources gratuites. Sauf qu'on va construire que dans des villes pas très chères. Donc voilà. Tout est... il y a vraiment... L'or n'est pas forcément le nerf de la guerre dans ce jeu-là. On peut gagner sans avoir d'or, sans reprendre d'or. Vu qu'on commence avec 20, c'est déjà pas mal. Donc voilà. À chaque tour, à chaque fois qu'on joue, on peut faire une action supplémentaire. Alors l'action supplémentaire qui ne doit pas être souvent utilisée, moi je ne l'ai pas vu utiliser la dernière partie que j'ai faite, par exemple, c'est acheter de ces objets-là, un de ces objets-là avec 10 or. Avec 10 or, on peut acheter un de ces objets. Ils ne sont pas remplacés. Une fois que quelqu'un les a récupérés, il a récupéré un, les autres, il n'est pas du tout remplacé, donc il en reste plus que 5. Donc on peut acheter avec 10 or un objet comme ça. Bon, pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. On verra dans les conditions de victoire que ça peut rapporter quelque chose. Alors, justement, reparlons des conditions de victoire, puisque maintenant, vous savez jouer à tous
palais Carrara, hein, c'est terminé la règle. Maintenant, il faut savoir comment on gagne et à quel moment ça se termine. Alors, le jeu se termine à partir du moment où un joueur, l'un des joueurs a réussi ces 3 objectifs-là. Donc, les objectifs qui sont faire au minimum 4 évaluations, avoir en fonction du nombre de joueurs 8, 7 ou 6 objets, donc à 4 joueurs 6 objets, à 3 joueurs 7 objets, donc 7 objets c'est ça, hein. Donc c'est ce qui est caché, c'est-à-dire que les évaluations, les joueurs peuvent compter le nombre d'évaluations qui ont été faites, ça c'est caché derrière le paravent, donc du coup on ne sait pas trop combien il y a eu d'évaluations. Après on peut calculer assez facilement, c'est pas non plus très sorcier de retenir. Donc voilà, donc dès qu'un joueur a 6 objets, 4 évaluations, et dès qu'un joueur a une somme de ces bâtiments qui est égale à soit 20, 25, 30 en fonction du nombre de joueurs. Donc la somme de ces bâtiments, c'est ça, c'est 4 plus 3 plus 4 plus 5 plus 2. Donc là par exemple j'ai 11 et 7, 18, j'ai 18 points, donc je n'ai pas encore une de ces conditions-là. Voilà. Donc à 3 joueurs, par exemple 25 points, il faut quelqu'un, dès que quelqu'un dépasse 25 points, il peut affirmer que c'est la fin du jeu. Alors un joueur n'est pas obligé d'affirmer que c'est la fin du jeu, il n'est pas obligé de le dire aux autres, il peut laisser continuer le jeu s'il a envie. Et un joueur peut dépasser, par exemple un joueur peut faire 6 évaluations s'il a envie, il n'y a pas de souci. Ça c'est les objectifs minimum, c'est pas du tout la maximum. Et c'est pas du tout obligatoire qu'un joueur dise. Sauf que si le joueur qui affirme qu'il termine le jeu, gagne 5 points supplémentaires en plus. Il affirme à la fin de son tour, il dit j'ai terminé le jeu, j'ai mes 3 objectifs qui sont réalisés. Il gagne 5 points directement. Donc celui qui affirme. Du coup, les autres ont le temps de faire un dernier tour. Alors les autres, en fait le jeu se joue où chaque joueur joue le même nombre de tours que les autres. C'est-à-dire que le premier joueur, si le premier joueur c'est lui, le joueur qui est ici, du coup le dernier joueur ce sera lui, forcément. Même si c'est moi qui arrête le jeu. Si c'est moi qui arrête le jeu, je gagne 5 points en plus. Lui il joue. Lui il ne rejoue pas. Donc il faut faire attention. Quand on est premier joueur, il faut faire attention à ne pas à bien maîtriser la fin de jeu des autres. Donc voilà comment ça se joue. Et puis on arrive à la fin du jeu où c'est assez simple à calculer. Hein. Il y a un dernier décompte pour tout le monde où chaque petit du coup c'est le bordel par ici. Donc chaque petit objet qu'on a récupéré vaut 3 points. Donc là par exemple je gagne 7 fois 3, 21 points. Donc là je gagne 21 points d'un coup. Et ensuite on fait la somme des points qui sont ici. Donc là je gagnais 21 points plus, donc on avait dit 18, je gagne 18 points. Ça n'est plus du tout utilisé, ça ne sert qu'aux évaluations. On ne compte que ces petits points qui sont ici. Donc voici à la fin du jeu comment on compte, et à partir de là... Ah oui, autre chose, c'est on gagne 1 point pour 5 or. Voilà, 5 or vaut 1 point. Donc du coup, ça c'est plutôt favorable en fin de partie, puisque c'est pour 10 or, on gagne un objet qui vaut 3 points. Donc ça vaut 10 or, ça vaut 2 points, un objet ça vaut 3 points. Donc on gagne 1 point en achetant un objet dans le dernier tour si on n'a rien d'autre à faire. Donc voilà, mais souvent on gagne un peu plus en faisant une évaluation. Souvent, pas trop, mais 1 point c'est pas beaucoup. Donc voilà pour le jeu, pour les palais de Carrara. Un jeu assez rapide qui se joue bien, c'est assez facile, hein. Il n'y a que 3 actions à faire, donc dont une qu'on n'utilise pas souvent, l'évaluation. Donc voilà pour les palais de Carrara, sachant qu'il y a une règle supplémentaire, donc je vais juste en parler rapidement. La règle supplémentaire rajoute des bâtiments à 8, fait le distinguo entre les bâtiments ruraux et les bâtiments urbains, rajoute quelques petites types d'évaluation à faire, peut changer les objectifs qui sont ici. Donc voilà, ça change quelques petites choses, en fait ça complète un peu. Donc du coup il peut y avoir des objectifs par rapport aux objets qui sont ici, avoir tous les types d'objets, avoir des paires d'objets. Enfin ça modifie un peu, ça donne un peu plus de jus du coup. Plus d'importance à ces 6 qui sont ici au début de la partie. Donc voilà pour la petite règle en plus, la règle avancée qui permet de jouer un peu plus au palais de Carrara et d'agrémenter un peu le jeu. Sinon c'est
c'est un jeu qui peut être léger, vu que c'est assez léger, on peut le garder en mode léger pour jouer légèrement. Voilà pour les palais de Carrara.